Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la vidéo TS Method. Aujourd'hui, nous poursuivons nos séries de vidéos sur la formation niveau intermédiaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 2, travailler de façon méthodique, pardonnez-moi. Et le chapitre 2 est subdivisé en 3 leçons. Première leçon, mise sous forme de tableau. Deuxième leçon, contrôle des saisies. Nous sommes sur la deuxième leçon. Alors, sans tarder, nous allons directement aller dans le dossier. Travailler de façon méthodique, dossier contrôle et saisie, j'ouvre. Toujours comme d'habitude, la structure du cours, j'apprends, j'applique, je pratique. Donc, nous ouvrons le premier fichier, j'apprends. Alors, en gros, le contrôle et saisie, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que l'information collectée par nos différentes ressources sur le terrain, dans les entreprises, dans les bureaux, soit correctement renseignée. Par exemple, je vais prendre cette cellule, je vais l'agrandir un peu. Je vais peut-être mettre taille 24 pour qu'on puisse voir. Voilà, cette cellule, j'écris par exemple 13-09-2023. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez. Voici une date saisie dans cette cellule. Voilà. Mais la personne qui fait la saisie aurait pu se tromper. Elle aurait pu, par exemple, taper 13. En tapant ça, elle oublie, elle tape deux fois. OK? Elle tape deux fois, puis elle met 0, ça. Voilà, ce qu'elle a tapé là n'est plus une date. N'est plus une date. Alors, vous savez qu'il y a des formules ou des fonctions qui sont utilisées à partir de dates. C'est-à-dire, on fait un calcul sur des dates. Si un tel calcul est fait sur cette information, croyez-moi, ça ne va pas marcher parce que ça, c'est pas une date. C'est pas correct. Vous voyez? Voilà. Il peut encore avoir d'autres erreurs. Par exemple, j'écris un prénom Hervé et sans sortir, je fais espace et je sors. Et en bas, j'écris Hervé sans mettre espace. Voilà. Je vous dis que c'est pas pareil, hein, ces deux noms. Je prends la même mise en forme. Voilà. Ces deux noms ne sont pas pareils. Il y a un qui est différent. Vous voyez, faire un exemple pour voir. Hein. Puis Excel le connaît. On va prendre valeur en double. Valeur en double. Valeur en double. Voilà. Il ne reconnaît pas ces doublons. Mais si je prends ça, je copie ça, je colle en bas, vous voyez, il reconnaît ce doublon. C'est que lui et lui sont pareils. J'enlève. Quand je copie celui qui est là, je le mets en bas, il reconnaît le doublon parce que lui et lui sont pareils. J'enlève. Mais ça et ça sont pas pareils. Mais à vue d'œil, regardez, j'augmente. Vue d'œil, c'est Hervé, Hervé, il n'y a pas de différence. Mais seulement quand je double-clique dans la cellule, je vois que la personne a ajouté un espace après avoir écrit Hervé. Quand je supprime l'espace, il fait, voilà, il reconnaît le doublon. Vous voyez, voilà. Je vais réduire la taille. Donc ça, ce n'est qu'un petit exemple de tout ce qui peut nous arriver lorsque nous saisissons les informations. Et puis après, on fait un rapport, on se rend compte qu'il y a des erreurs. Là encore, il faut s'en rendre compte. Il y a des erreurs qu'on ne découvre jamais. Ou il y a des erreurs qu'on découvre beaucoup plus tard. Et là, souvent, ça fait mal. Souvent, il y a beaucoup d'argent qui sont perdus. Hein. Donc, voilà pourquoi, quand on fait un template de saisie en vue de faire un rapport, il est mieux de mettre des contrôles de saisie. Donc, on va faire un exemple. Hein, un exemple. On va mettre dans cette cellule un contrôle de saisie. Mettre un menu déroulant. Ça peut arriver des cas où la cellule ou la colonne tout entière est réservée à oui ou non. Parce que, par exemple, ici, on met êtes-vous salarié? Et puis en bas, oui, c'est salarié. Non, pas salarié. Donc, on ne prend pas autre information à part oui ou non pour une telle saisie. Il est mieux de mettre un menu déroulant. C'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, on clique ici. On va dans données. Voici validation des données. Ensuite, on clique sur validation des données. On va là, on prend liste, écrit, puis, point virgule, non. On fait OK. Voilà, combien de roulets là. Combien de roulets là. Du coup, c'est que ça, je peux saisir.
Si je viens m'amuser à taper ces chiffres, ça passe pas. Voilà. Là, je viens de faire un contrôle de saisie. Encore, un autre exemple. N'autorisez que le nombre entier compris entre 0 et 1 milliard dans la cellule E13. C'est cette cellule-là. Alors, je vais ici, toujours dans données, validation des données. Je viens là, je prends nombre entier. Je dis valeur 1000, je dis 0. Valeur max 1 milliard. Donc, je tape 1, je compte à 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Voilà, du coup, quand je tape 2, ça marche. Ça marche. 1000, ça marche. Quand je tape T, non, excusez-moi, ici T, ça passe pas. A, ça passe pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je mets 1, ça passe pas, j'ai dépassé 1 milliard. Voilà, c'est ça un contrôle de saisie. Next step, n'autoriser que les dates de cette année. Ok, on va faire la même chose. Données, validation des données. Quand je clique, quand je pose la souris, voilà, l'infobule me dit c'est validation des données. Ensuite, validation des données. En date, les dates de cette année, donc la date la plus précise de cette année, c'est le 1er janvier 2023. Voilà, je peux copier ça. Hein. Ici, simplement là, 31 décembre, 31/12/2023. Je fais OK. Donc, si je mets 2, ça passe pas. Et ça passe pas. Si je mets, par exemple, 13/09/2023, ça marche. Et si je passe à 2024, ça marche pas. Voilà, contrôler saisie. Voilà. Mettre un message d'erreur pour orienter la saisie. Bon, par exemple, quelqu'un qui est peut-être dans un bureau loin de votre base, par exemple, vous êtes à Abidjan, la personne se trouve à Yamoussoukro, ou bien la personne est à, je sais pas, à Koumassi, vous êtes à Cocody, ou bien la personne se trouve à Bordeaux, vous êtes à Paris, ou la personne se trouve à Nantes, vous êtes à Auxerre. Voilà, bon, vous recevez un fichier, hein, vous devez le renseigner, et puis bon, taper, ça passe pas. Ici, ton fichier a un problème, ton fichier a un problème, ça passe pas. Alors, il est bien aussi d'informer l'agent de saisie ce qui se passe. Pour cela, je clique dans la cellule, et là, je vais reprendre ce que j'avais fait. Voilà, je fais un petit message là. Voilà, je reprends. Validation des données, et voilà. Après avoir mis mes contrôles, je vais dans message de saisie. Bon, je peux mettre un titre, hein, voilà, mais c'est pas utile. Hein. Sinon, je peux mettre, je peux l'appeler saisie, voilà, saisie. Hein. Alors, ici, je mets cette cellule est réservée aux dates de l'année 2023. Je fais OK, on va voir, voilà. Dès que je me positionne, il y a ce message qui apparaît. La personne va faire ça. Ah non, il va lire. Ah d'accord, cette cellule. Ah d'accord. Et puis la personne comprend. Je peux aussi ajouter un message d'erreur. Par exemple, je reviens encore sur ce que je fais. Voilà. Je vais dans message d'erreur. Et je tape ici. Veuillez, s'il vous plaît, saisir une date comprise entre le 1er janvier, entre le 01/01/2023 et 31/12/2023. Voilà. Quand je tape ça, il me dit veuillez s'il vous plaît, voilà, rentrer une date. Voilà. Donc c'est ça, hein, c'est ça le contrôle des saisies. Et si vous avez compris, c'est bien. Hein, si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, il faut la liker, hein, faut aussi la partager. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici.